Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 14 mars et je voudrais continuer de méditer avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 6, la fin du verset 2. Nous allons connaître par cœur ce verset, très important d'ailleurs. Voici maintenant le temps favorable, voici le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Donc, ce 14 mars, c'est le temps de la grâce de Dieu et c'est le temps aussi du salut. Pour m'aider dans cette méditation, je voudrais lire aussi avec vous dans Jean chapitre 8, verset 34 au verset 36. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Très intéressant que Jésus disait ce texte à un public très religieux, dont certains pharisiens qui sont devenus d'ailleurs des grands ennemis du Christ. N'est-ce pas intéressant d'entendre ces paroles du Christ dites à des religieux, des personnes qui avaient une pratique religieuse, d'ailleurs très austère, très sévère, avec beaucoup d'interdictions. Jésus est en train ici de parler de la liberté qu'il nous donne de notre esprit et qu'aucune pratique religieuse ne peut le faire. Au contraire, souvent, les pratiques religieuses nous rendent esclaves et c'est ce qui s'est passé avec ces personnes. La religion était tellement austère, tellement difficile que les gens, ça rajoutait des poids, des fardeaux sur les gens. Alors que le Christ est venu pour nous rendre libres, pour nous donner une liberté dans notre esprit. C'est pas la liberté pour faire n'importe quoi, c'est la liberté pour l'aimer, pour le servir, pour vivre une vie de justice et une vie de sainteté. Dans Romains chapitre 8, verset 1, c'est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » Cette liberté, elle existe parce que nous sommes en Christ Jésus. Dans Romains chapitre 8, la Bible nous parle de la libération de l'esclavage par la puissance du Saint-Esprit. Et celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Donc cette liberté, elle existe pour nous rendre vraiment libres. Comme Jésus dit, vous serez vraiment libres. Aucun système ne peut le faire. Seul le Saint-Esprit peut nous rendre libres. Vraiment, c'est pour ça que dans la lettre de Paul aux Romains, dans le chapitre 8 toujours, et dans le verset 16, c'est écrit, l'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. D'esclaves du péché que nous étions, nous sommes devenus enfants de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire que le péché, c'est quelque chose. Le péché, c'est un système. Enfin, le péché, on ne sait pas trop ce que c'est, mais le péché qui vient du mot rater la cible ici, dans ces textes du Nouveau Testament, c'est quelque chose qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne de nous-mêmes, qui nous éloigne des autres. Nous sommes complètement perdus avec le péché. Et le salaire de ce péché, c'est la mort. Or, Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle, sa vie. La vraie liberté, c'est d'être libéré par le Saint-Esprit, d'avoir la vie du Christ en nous et de vivre pour Dieu. Que Dieu vous bénisse.